Saviez-vous que Jennifer Connelly avait prêté sa voix à un personnage Marvel et donné la réplique à Jason Precy? Focus sur 5 choses étonnantes dans la carrière de celle qui donne la réplique à Tom Cruise dans Top Gun Maverick. Connaissez-vous vraiment l'actrice Jennifer Connelly, qui donne la réplique à Tom Cruise dans Top Gun Maverick? Alors que le long métrage cartonne en salle, on vous propose de découvrir 5 choses étonnantes sur la carrière de celle dont le rôle de Penny Benjamin avait déjà été évoqué en 1986 dans le premier Top Gun. Marvel, Sergio Leone, Jason Precy. Connaissiez-vous ces moments pas comme les autres qui ont jalonné le parcours de la comédienne? Elle a débuté devant la caméra de Sergio Leone. On peut difficilement rêver début à l'écran plus prestigieux. En 1984, Jennifer Connelly connaît sa toute première expérience de comédienne dans Il était une fois en Amérique, le classique de Sergio Leone. Le maestro italien l'a choisi pour incarner la jeune Deborah Gelli car il est convaincu par les essais de cette petite fille alors âgée de 11 ans, mais également car il trouve que son nez ressemble à celui d'Elizabeth McGovern, qui joue à l'âge adulte la compagne de Noodle, Robert De Niro. Jouer dans Il était une fois en Amérique a été une très bonne expérience, déclarait Jennifer Connelly dans un entretien accordé en 2004. J'ai le souvenir que Sergio Leone était un homme très chaleureux. Le tournage se déroulait en Italie. La nourriture, la langue, tout était surprenant pour moi. Elle a presque joué le même personnage que son mari chez Marvel en 2003. Jennifer Connelly fait sa première incursion chez Marvel avec le rôle de Betty Ross dans le Dandy. Il lui faudra attendre 14 ans pour retrouver le studio dans le long-métrage Spider-Man, Homecoming, où elle prête sa voix à Karen, intelligence artificielle créée par Tony Stark, Robert Downey Jr. et intégrée au costume de l'homme araignée, Tom Holland. Dans un entretien accordé en 2017 au site Slash-Film, l'américain Kevin Feige, le big boss des studios Marvel, était revenu sur ce sympathique caméo vocal. L'idée que Spider-Man interagisse avec son costume a pris de l'épaisseur au moment de la post-production du film, et on a aimé l'idée qu'il s'agisse d'une voix féminine programmée par Tony Stark pour Peter, déclarait-il. Ça s'est fait très vite, poursuit Kevin Feige. On s'est demandé qui pouvait faire ce, et le nom de Jennifer s'est imposé pour 3 raisons. Premièrement, c'est une actrice géniale, qui peut tout jouer. Deuxièmement, elle est au casting de classiques des années 80 qui nous ont inspirés. Enfin, et c'est le plus méta, elle est mariée à Jarvis. Les plus observateurs auront en effet remarqué que Jennifer Connelly est en couple depuis plusieurs années avec Paul Bettany, rencontré sur le tournage d'un Homme d'exception, qui a prêté à plusieurs reprises sa voix à Jarvis, l'ordinateur personnel d'Iron Man, qui prendra ensuite forme humaine en devenant Vision. Une connexion informatico-vocalo super-héroïque pour le moins surprenante avec son compagnon. L'une de ces scènes dans Requiem for a Dream est inspirée d'un classique animé. Saviez-vous qu'une scène de Requiem for a Dream était la reprise à l'identique d'une séquence d'un classique de l'anime japonais? Le moment où Jennifer Connelly, recroquevillée dans sa baignoire, hurle la tête sous l'eau, est en effet inspiré d'une scène de Perfect Blue, premier long métrage du regretté Satoshi Kon, sorti en salle en 1999. Parmi les nombreux fans de Perfect Blue, qui racontent la descente aux enfers d'une icône pop lorsqu'elle décide de quitter son groupe pour devenir vedette d'une série télévisée. Un certain Darren Aronofsky. En guise d'hommage, le cinéaste américain ira jusqu'à recréer plan par plan une scène du film dans son Requiem for a Dream. La preuve ci-dessous. Elle a joué dans un clip avec une star de la série Beverly Hills en 1992. Jennifer Connelly tient la vedette du clip de Hydro All Night, chanson interprétée par Roy Orbison. Un morceau initialement composé pour ce dernier mais qui fut rendu célèbre peu de temps auparavant avec la version de Cyndi Lauper et qui sera ensuite repris par Céline Dion. Dans la vidéo du clip de Roy Orbison, l'actrice américaine côtoie Jason Precy, le célèbre Brandon Walsh de la série culte Beverly Hills. C'est très kitsch, il y a de l'amour et une moto, mais pas celle de Tom Cruise, et c'est à découvrir ci-dessous. Elle a gagné un Oscar en 2002, l'Académie des Oscars salue le talent de Jennifer Connelly en lui décernant la statuette de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa prestation dans Un Homme d'exception, un long métrage signé Ron Howard dans lequel elle incarne Alicia Nash, la compagne du mathématicien John Ford Nash Jr. Joué à l'écran par Russell Crowe. Pour son rôle, Jennifer Connelly obtiendra également le Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle ainsi que le BAFTA dans la même catégorie. On notera que l'américaine a par ailleurs bénéficié d'une jolie réception critique pour ses prestations dans Requiem for a Dream et House of Sand and Fog. Dans ce dernier film, Connelly incarne une jeune femme abandonnée par son mari et en prise à de graves difficultés financières. Au bord de la ruine et devenue alcoolique, elle sera dans l'obligation de vendre sa propre maison à un vieux colonel iranien à la retraite joué par Ben Kingsley. Un homme d'exception. Bande-annonce Go.